Salut les topiens! Aujourd'hui, on se retrouve pour un point chantier parce que, en fait, on vient de terminer un cycle dans les parcs Disney. Les parcs Disney reposaient essentiellement sur deux nouveautés majeures ces derniers temps. D'abord, l'attraction Cosmic Rewind qui a ouvert à Epcot. Il y a aussi eu l'ouverture de l'attraction monumentale dans le Tomorrowland du Magic Kingdom en Floride qui s'appelait donc Tron Lightstick Power Run. Il y a aussi eu la refonte du Mickey Toontown en Californie qui est désormais terminée. Et donc là, on vient de passer au cycle suivant. Les prochaines nouveautés des parcs Disney arrivent surtout à partir de fin 2023 et tout au long de l'année 2024 jusqu'en 2025. C'est ce que je considère être le cycle suivant. Et je vous propose qu'on regarde ensemble quels sont les plus gros chantiers des parcs Disney en ce moment. Et pour la première fois depuis très longtemps dans l'histoire des parcs Disney, c'est d'ailleurs peut-être un peu inquiétant, mais on retraitera ce sujet sous un autre angle dans quelques temps. Il se trouve que les plus gros chantiers des parcs Disney ne se situent pas dans les parcs occidentaux et notamment dans les parcs américains. Depuis que je suis l'actualité des parcs Disney, depuis que je suis fan Disney, j'ai pas souvenir d'une année où par exemple les travaux étaient plus importants à Disneyland Paris que à Walt Disney World, qui est en principe le vaisseau amiral qui chaque année propose pratiquement une nouvelle attraction. Aujourd'hui, le gros des chantiers se situe surtout en Asie, en Europe et beaucoup moins pour le coup en Californie et en Floride. Néanmoins, il y a un chantier majeur qui est suivi en Floride et qui va être bientôt suivi en Californie, c'est la rethématisation de l'attraction Splash Mountain qui devient donc une attraction consacrée à la princesse et la grenouille pour une ouverture prévue en principe en 2024, une attraction qui s'appellera Tiana's Bayou Adventure et une attraction qui commence déjà à beaucoup se dévoiler parce qu'on approche déjà de la date d'ouverture de la première version, c'est-à-dire celle qui est prévue en Floride. Une rethématisation annoncée en 2020 qui vient remplacer une attraction emblématique des parcs Disney, mais une attraction aussi qui est extrêmement décriée et à l'époque on en avait parlé. En Californie, on vient d'annoncer la date de fermeture de l'attraction. En Californie d'ailleurs, en plus de la rethématisation de l'attraction, il y a aussi une rethématisation du restaurant, d'un fast-food qui se situait à New Orleans Square, puisque cette nouvelle version de Splash Mountain est censée rendre hommage à la Nouvelle-Orléans, à l'univers de la princesse et la grenouille. Ça fait sens, surtout dans le parc californien, où en fait l'attraction est déjà collée à l'ensemble du land qui rend hommage à cet univers, New Orleans Square, un land qui était voulu par Walt Disney dès son vivant. En revanche, en Floride, là, les enchaînements sont plus compliqués. Juste avant, c'est Frontierland, et juste après, c'est à nouveau Frontierland avec Big Thunder Mountain. Donc en plein milieu de Frontierland s'installerait cette zone dédiée à la Nouvelle-Orléans. On sait aussi que l'apparence de l'attraction va changer. Splash Mountain, comme toutes les montagnes Disney, était très reconnaissable à l'œil nu, notamment parce qu'il y avait cette fameuse racine qui va donc être sectionnée. Et désormais, ce sera un château d'eau, une sorte de château d'eau qui sera installé sur le côté, qui sera l'emblème de l'attraction, sur lequel sera inscrit le prénom de Tiana. Et voici quelle sera la prochaine storyline de cette attraction. Ici, Tiana a décidé de racheter une ancienne mine de sel avec l'aide d'autres propriétaires, donc c'est une coopérative, et Tiana fait revivre cette mine de sel puisqu'elle y cultive un large éventail de légumes, d'herbes et d'épices pour ses propres recettes. D'ailleurs, voici un logo de l'entreprise qu'elle a monté pour cultiver ses produits et ensuite les revendre dans son restaurant. Et donc cette mine de sel qui était un peu désaffectée est devenue un espace qui a repris vie et qui est désormais à nouveau vivant. Et donc Tiana's Food, c'est un peu les coulisses de l'entreprise de Tiana. Et c'est l'endroit où elle et ses collègues créent toutes sortes de nouveaux produits pour son entreprise, dont cette fameuse gamme de sauces piquantes qui est au cœur de l'attraction, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, quand on se rend dans l'attraction, c'est Mardi Gras. Pas bête d'avoir choisi Mardi Gras puisque c'est une fête bien entendu emblématique de la Nouvelle-Orléans, mais c'est aussi une fête qui est très célébrée dans les parcs, notamment Universal, et c'est parfois aussi célébré aussi dans les parcs Disney. Et donc c'est très malin de se dire que finalement Mardi Gras sera au cœur de chaque visite de chaque visiteur de Walt Disney World et des parcs Disney. Mais sauf que pendant l'organisation de ce Mardi Gras, il y a eu une petite confusion dans les préparatifs et lorsqu'on s'apprête à rencontrer Tiana, eh bien elle va nous prendre à partie pour nous demander d'aller chercher l'ingrédient qui manque pour la fête. Et tout au long du parcours, on se rend compte qu'elle a complètement embelli les lieux avec des installations qui rendent hommage à des artistes locaux. On voit que la nourriture est en préparation. D'ailleurs, l'histoire reprend vraiment là où elle s'est arrêtée, donc c'est une sorte de suite. Et finalement, on réussit à récupérer l'ingrédient manquant et on peut célébrer et manger tous ensemble. Donc ça doit être la scène finale sur laquelle, à mon avis, il y aura la musique culte. La musique s'écreuse encore et encore. À mon avis, ça c'est la nouvelle musique finale de l'attraction. On ne sait pas encore s'il y aura une réutilisation de Zippity Doo dans une version chantée par Tiana. À mon avis, non, puisque la musique commence à être retirée de la plupart des spectacles Disney. Donc voilà pour Tiana's Bayou Adventure, une attraction que j'ai hâte de découvrir. Mais attention, il faut vraiment qu'elle soit à la hauteur de ce qu'était Splash Mountain. Parce que Splash Mountain était aussi une de mes attractions préférées
en Floride comme en Californie. Pour Tiana's Bayou Adventure, à mon avis, il sera plus intéressant de le découvrir en Californie où ça s'inscrit dans l'ambiance générale du land. Mais c'est bien Walt Disney World qui, à mon avis, sera le premier à ouvrir. Ouverture donc prévue en 2024. Et pour Walt Disney World, c'est tout pour le moment. Enfin, pas tout à fait. On en reparlera dans une autre vidéo consacrée au projet d'extension, notamment du Magic Kingdom. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout en Asie que ça se passe, et notamment au Japon, où d'ailleurs c'est pas tout à fait Disney qui dirige là-bas, puisque c'est la Oriental Land Company, qui a commandé une extension dont on a vu quelques images il y a de ça quelques mois. Je vous les remontre. Le hasard du calendrier fait qu'au moment où je tourne cette vidéo, juste avant de tourner avec vous cette vidéo, il y a eu la confirmation du fait que c'était bien en 2024 que Fantasy Springs ouvrirait. Donc 2 ouvertures majeures en 2024 dans les parcs Disney. Fantasy Springs, c'est une toute nouvelle extension de Tokyo DisneySea. Ici, on vient découvrir les classiques d'animation Disney. On plonge dans un monde de fantasy, c'est une sorte de New Fantasyland, New Generation. On entre dans ce land en passant par une sorte de cascade de fontaine qui rend hommage aux différents personnages Disney. On se retrouve dans le royaume de Corona, en face de la tour de réponse. Ici, on sait déjà que l'attraction est probablement un boat ride dont on a vu une affiche qui est absolument magnifique, et les visiteurs sont invités à prendre place à bord des fameuses gondoles qu'on voit apparaître. Donc classique d'animation, notamment lorsque les personnages chantent I See the Light. Le but de notre voyage, c'est bien sûr de se rendre au Festival des Lanternes, et c'est probablement d'ailleurs la scène finale de l'attraction, un peu comme c'est le cas aussi dans l'attraction La Belle et la Bête, qui est dans le parc Tokyo Disneyland, juste en face. Et donc on comprend que là, les visiteurs sont emmenés vers ce climax et vers cette scène emblématique. Un autre univers, là aussi, qui sera unique dans tous les parcs Disney, quoique quand même bien inspiré de notre Adventureland à Disneyland Paris. Il a été recréé dans Fantasy Springs, ce qu'on appelle Neverland, dans une toute nouvelle version. Il y aura donc le Jolly Roger, le fameux School Rock, le School Rock que nous on a à Disneyland Paris, mais autour de tout ça, il y aura bien sûr une attraction qui s'appellera probablement Neverland Adventure. Et donc là, les visiteurs vont s'envoler à travers la jungle de Neverland. Très compliqué là aussi de créer une attraction sur l'univers de Peter Pan, puisque il y en a déjà une et elle est déjà emblématique des parcs Disney. Elle est très très ancienne puisqu'elle était présente dès l'ouverture du premier Disneyland, et elle existe aussi à Tokyo Disneyland dans le premier parc. Les visiteurs ici seront invités à suivre Peter Pan dans une aventure pour essayer d'aller à la rescousse de Wendy qui s'est fait attraper par le capitaine Crochet. En principe, les visiteurs sont à bord de bateaux, mais à un moment donné dans l'attraction, la fée Clochette s'approche et les bateaux commencent à s'envoler. Il paraît que c'est une attraction dynamique, en 3D, ultra immersive, donc j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et puis dans cette zone est aussi construit le fameux World of Frozen. On sait donc que le World of Frozen ouvrira donc en 2024, ce qui nous amène donc à Disneyland Paris et à toute la thématique World of Frozen. On n'a toujours pas de date d'ouverture du World of Frozen à Disneyland Paris, ni du lac, ni de quelques parties de l'extension. Là, en fait, ce que je comprends avec ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est que World of Frozen à Hong Kong Disneyland va ouvrir fin d'année 2023, ou milieu d'année. En tout cas, les travaux sont pratiquement terminés à Hong Kong où ils avaient débuté un petit peu avant. 2024 semble être donc la période d'ouverture de Fantasy Springs, et donc le World of Frozen de Disneyland Paris semble être le dernier à ouvrir. Pour rappel, il n'y a pas que ça qui va ouvrir, il y a aussi le lac, c'est une vraie extension, enfin c'est un vrai agrandissement du Walt Disney Studio. Il y a aussi l'arrivée d'un nouveau spectacle nocturne. Il y a aussi l'arrivée de 2 flat rides, 2 attractions familiales, une qui sera placée derrière le restaurant Art Nouveau, donc une attraction dédiée à l'univers de Réponse. Il pourrait y avoir aussi un deuxième flat ride dans les jardins anglais, qui fait partie là aussi de l'extension des Walt Disney Studios. Pour rappel, la zone Toy Story sera aussi légèrement étendue pour qu'on puisse entrer dans la zone Toy Story depuis l'allée principale qui conduira au lac. Et puis je reviens pas sur la 3e zone thématique qui en principe est toujours prévue, mais dont la thématique n'a toujours pas été véritablement annoncée. Je vous renvoie pour ça à la vidéo précédente. Donc voilà, les ouvertures des World of Frozen 2023, 2024, peut-être 2025 pour Disneyland Paris. 3 années qui seront donc rythmées par cet univers de la Reine des Neiges. Et donc l'extension des Walt Disney Studios qui reste l'un des plus gros chantiers des parcs Disney à suivre dans les années à venir. Et puis à Shanghai Disneyland, on se remet à peine des festivités du 5e anniversaire de la destination et on se prépare à ouvrir, et c'est normal puisque le parc est tout jeune donc il continue de s'étendre, à ouvrir la toute première zone Zootopie, une attraction que je soupçonne être un trackless, donc de type Ratatouille ou The Rise of the Resistance, une attraction dédiée à l'univers de Zootopie qui sera donc une course-poursuite, une enquête en plein cœur de la ville juste après les événements du premier film. Et sur le parcours, on va croiser toutes sortes de personnages plutôt en décor réel, j'ai l'impression, puisque jusque-là, les Imagineers ont beaucoup montré d'animatronics. Une aventure rythmée, humoristique, dans une ville, celle de Zootopie, qui a donc été recréée pratiquement à l'identique. Là aussi, ça avance très très vite et il est probable que ce soit une ouverture fin 2023 ou courant d'année 2024. Donc encore une fois, 2024, une année très chargée pour les parcs Disney. Là, clairement, pour Disneyland et Walt Disney World, ce n'est pas suffisant. Une rénovation prévue en 2024 n'est clairement pas suffisant. Il faut que les parcs Disney annoncent des projets concrets pour le fameux cycle suivant. Et il y en a sans doute qui vont être annoncés puisque
Bob Iger a promis un investissement de au moins 10 milliards à Walt Disney World dans les années à venir. C'est pas que pour les attractions, mais on se doute bien que là-dedans, il doit y avoir des attractions, des resorts. Et donc, on se penchera dans les jours à venir sur ce qui a été annoncé, notamment à la D23, des concepts qui avaient été partagés, des projets d'extension qui finalement pourraient bien voir le jour, alors que sous l'ère de Chapek, le PDG précédent de la Walt Disney Company, il était moins probable que des projets de cette envergure existent, puisqu'il avait lui-même déclaré qu'il voulait plutôt rénover des espaces déjà existants, là où Bob Iger, lui, a une vision un peu différente, puisqu'il veut absolument augmenter la capacité des parcs, et pour ça, bien sûr, il faut étendre les parcs à thème, créer de nouvelles attractions. C'est comme ça que fonctionne Disneyland, hein, qui est un tout petit parc, mais où il y a énormément d'attractions, et donc la capacité est très bonne. Donc tous les regards sont braqués vers le Magic Kingdom, où pourrait avoir lieu bientôt une extension, on en reparle très bientôt. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez tenu jusque-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est parmi ces chantiers les nouveautés que vous attendez le plus dans les parcs à thème Disney. Et d'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!